Nous allons donc être en direct pendant ces 3 jours en quasi continu afin de vous présenter un petit peu tout ce qui se passe. Tout d'abord, nous allons peut-être vous parler de la présentation de ce salon. Donc avec moi, 3 personnes qui vont succinctement se présenter. Alors tout d'abord, bonjour Madame Anclin. Bonjour Quentin. Donc Valérie Anclin, je suis déléguée de région académique adjointe à l'information et à l'orientation conseillère de recteur. Autrement dit, auprès de monsieur le recteur, je m'occupe de toutes les questions liées à l'information, à l'orientation, à l'affectation. Et mon service, le service académique d'information et d'orientation, organise, en partenariat avec l'étudiant, ce salon. Très bien, merci. Madame Chopin. Bonjour, donc Madame Chopin-Guillot, je suis directrice du service d'orientation et d'insertion professionnelle à l'Université de Lorraine. Et donc, comme Madame Anclin au rectorat, je m'occupe avec mon service de toutes les questions d'orientation. Puis après, lorsque les étudiants sont à l'université, de réorientation et d'insertion professionnelle. Et donc, pour nous, ce salon Réaction est un grand moment où on présente nos formations aux futurs étudiants. Très bien, merci. Et Madame Deborde. Bonjour, je suis Natacha Deborde, directrice régionale du Grand Est, des Hauts-de-France et de la Normandie. Et on organise 23 salons sur ces 3 régions et 110 salons en France. Et on est surtout partenaire du rectorat sur la manifestation Réaction. Très bien, merci. Madame Anclin, pourriez-vous tout d'abord nous présenter le salon Réaction et en quoi il consiste ? Alors, le salon Réaction est un salon incontournable des formations post-bac dans l'Académie de Nancy-Metz. C'est le 33e salon, il est né en 1990. Donc c'est un salon important, vous l'avez vu dans ses dimensions, mais aussi un salon important dans le cadre de la construction du projet d'orientation de nos élèves. Donc sur ce salon, les élèves, les étudiants, mais aussi les familles vont pouvoir rencontrer des représentants de l'enseignement supérieur pour mieux appréhender les attendus des formations. Ils vont aussi pouvoir rencontrer des étudiants pour mieux approcher la vie étudiante, parce que c'est une dimension importante dans la construction du projet d'orientation. Et enfin, ils vont aussi pouvoir rencontrer des psychologues de l'éducation nationale sur l'espace information conseil pour mettre en perspective tout ce qu'ils vont avoir appris sur le salon, toutes les formations avec leurs aspirations et leurs talents. Très bien. Et combien de personnes sont attendues à ce salon pendant ces 3 jours ? Alors, nous avons à peu près 12 500 élèves inscrits par les établissements scolaires qui vont venir sur les 3 jours. Et nous attendons à peu près 30 000 visiteurs puisque le salon est libre d'accès. Le samedi notamment, nous avons beaucoup de familles qui viennent. Ces 30 000 personnes, c'est le chiffre de l'année passée. D'accord, très bien. Et avez-vous une idée globale du nombre de stands et d'exposants qui sont présents ? Alors, 175 exposants sur le salon répartis en 15 pôles. Très bien. Voilà. Merci. Madame Chopin, quel rôle allez-vous jouer du coup à ce salon ? Alors dans ce salon, l'Université de Lorraine est très bien représentée. Il s'agit pour nous de répondre à l'ensemble des questionnements des lycéens par rapport à leur projet de formation. Donc pour cela, il y a des représentants de mon service qui peuvent donner des informations très générales. Et notamment, nous avons avec nous ce que l'on appelle des étudiants ambassadeurs. Madame Anclin vient de le rappeler. C'est important qu'il y ait ces échanges entre pairs, donc entre ces jeunes étudiants qui vont pouvoir donner des conseils. Et puis, nous avons également des représentants de toutes les formations. Donc, l'Université de Lorraine, c'est 45 composantes de formation, des facultés, des IUT, qui sont également donc, dans l'Université de Lorraine, des écoles d'ingénieurs. Alors, on n'a pas toutes les écoles d'ingénieurs qui sont présentes dans le salon, puisque certaines ne recrutent pas en post-bac, mais on a 4 écoles d'ingénieurs qui recrutent en post-bac. On a également la prépa des INP, donc qui prépare à une entrée en école d'ingénieur, et puis également quelques instituts. Donc
tous les collègues se sont mobilisés pour présenter leur formation, répondre à leurs questions et puis les inviter à nos prochaines journées portes ouvertes pour compléter leur recherche d'informations en allant sur les lieux après à l'Université de Lorraine. Merci beaucoup. Même question pour vous, Madame Debord. Pourriez-vous expliquer votre rôle ici à Auriaction et en quoi vous allez pouvoir aider les élèves? Alors nous, on nous a demandé, enfin le rectorat nous a demandé de l'aider à organiser ce salon. Et on a, alors parmi les beaux pôles, on a donc l'espace information-orientation. On a l'espace université avec une nouvelle scénographie. Et, ce stand est très très beau. Et on a également tout l'aspect métier représenté par la région Grand Est qui vient sur un grand espace où vous pouvez voir tous les métiers du sanitaire et du social. Et nous avons également un espace entreprise où vous pourrez faire des simulations d'entretien. Donc vous avez tout sur ce salon. Vous avez l'orientation, vous avez les formations, les métiers et les entreprises. Très bien. Alors pour présenter un petit peu l'étudiant, donc c'est 110 salons et en fait nos 50 ans. C'est aussi des magazines. C'est aussi donc 6 magazines thématiques, un site internet avec du contenu pour l'orientation. Pour compléter, sur le salon, il y aura aussi 12 conférences. C'est important aussi de pouvoir participer aux conférences. Et puis des web plateaux. Alors, je n'ai pas compté, mais il y en aura quand même un certain nombre qui permettront à ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre en temps réel de voir quand même un petit peu ce qui se passe. Et on a choisi des thématiques qui nous semblaient aussi importantes. Alors avec Monsieur Palaise, que je remercie aussi, qui doit être dans un coin quelque part. En tout cas, que je remercie aussi pour avoir organisé ces web plateaux. Voilà. Donc sur des thématiques à la fois formation, mais aussi vie étudiante. On l'a dit tout à l'heure, la vie étudiante, ça fait vraiment partie de la projection vers les études post-bac. Il ne s'agit pas seulement de s'intéresser aux formations, et c'est important évidemment de s'intéresser aux formations, mais aussi à tout ce qui l'entoure, et notamment la dimension personnelle. Nous avons un espace vie étudiante que j'encourage tout le monde à fréquenter, pour se renseigner sur les bourses, la santé, l'aide au logement, enfin tout ce qui fait la vie étudiante. Très bien. Évidemment les ambassadeurs aussi, très important les ambassadeurs. Ce que disait Madame Chopin est très juste. L'échange entre pairs est d'abord beaucoup plus libre et il faut vraiment l'encourager. Très bien. Auriez-vous peut-être des conseils pour que les élèves puissent se repérer dans le salon et puissent au mieux couvrir un maximum d'exposants? Je dirais qu'ils n'hésitent pas justement à déambuler dans ce salon. Ils vont découvrir, et ça arrive tous les ans, des formations auxquelles ils n'auraient absolument pas pensé. Tout le monde connaît évidemment les études de droit, la licence de psychologie, les études de santé. On le sait, il y a une forte demande, mais il y a aussi beaucoup d'autres formations moins connues et très intéressantes et qui offrent de vrais débouchés professionnels derrière. Donc qu'ils soient curieux et aillent à la rencontre des collègues, enseignants qui sont présents, mais aussi des étudiants qui sont présents sur la plupart des stands et qui vont leur présenter leur formation et ce vers quoi ça débouche. Ça peut donner des idées à des élèves qui n'en auraient pas précisément. Je me permets d'ajouter qu'ils peuvent également préparer leur visite avant de venir sur le salon, puisqu'il y a la liste des exposants et la liste des conférences. Et je me permets également d'ajouter que vous avez aussi l'espace Parcoursup qui est aussi un espace très important pour découvrir ou redécouvrir la plateforme Parcoursup. Oui, sur l'espace Info Conseil, effectivement, nous avons un espace dédié à Parcoursup. Donc les élèves ont préparé en amont la visite puisque nous avons élaboré des kits pédagogiques qui doivent normalement permettre de se repérer dans le salon. Donc ils savent ce qu'ils vont y trouver. Donc c'est vrai que la plupart du temps,
le parcours des élèves a été préparé avec les équipes enseignantes, mais découvrir, c'est aussi ce que l'on recherche, donc ne pas hésiter à s'arrêter sur les stands et à interpeller les personnes qui se feront un plaisir de répondre à toutes les questions. C'est cela. Et dans les questions type, il peut y avoir, est-ce que le diplôme est reconnu par l'État ? Ça, c'est très important pour avoir un maximum de passerelles si l'élève souhaite se reconvertir par la suite. Très bien, merci. Madame Chopin, auriez-vous peut-être un... Est-ce que toutes les formations proposées par l'université sont représentées? Alors, toutes les formations post-bac sont représentées, hein, donc on peut aller, je le disais tout à l'heure, soit dans une faculté, soit dans un IUT, hein, pour préparer un BUT, hein, donc Bachelor universitaire de technologie, soit aller dans une école d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, certaines donc recrutent dès la sortie du bac, elles sont 4 hein, à l'université de Lorraine. Donc oui, tous ceux qui peuvent accueillir des étudiants en post-bac sont présents. Est également présent l'INSPE, hein, donc qui prépare au métier d'enseignement. Voilà. Donc si vous avez des demande d'informations sur des composantes donc, qui ne seraient pas en post-bac, hein, notamment les écoles d'ingénieurs qui recrutent en bac+3, le service d'orientation et d'insertion professionnelle que je représente ce matin saura vous répondre, vous guider et puis vous indiquer, comme je le disais tout à l'heure, les dates des journées portes ouvertes. Hein. Bon, je peux déjà les donner, hein, c'est les 3 samedis de février 2024 où nos portes seront ouvertes dans la plupart des composantes de l'Université de Lorraine, où là, les élèves pourront venir vraiment compléter leur information. Donc l'idée, c'est un parcours, hein, la recherche d'orientation. L'idée du salon Réaction, c'est de découvrir et de repérer, et puis ensuite d'aller confirmer ce choix éventuellement en allant ensuite aux journées portes ouvertes, où là, on leur présente vraiment en détail les formations, les conditions d'entrée et comment il faut candidater sur Parcoursup, etc. Et là, ça permet de confirmer des choix ou d'infirmer. Hein, c'est évidemment, on est encore dans le moment de la découverte et de réaliser ensuite ses vœux sur Parcoursup. C'est cela. Avez-vous peut-être recueilli des témoignages les années précédentes d'élèves qui sont venus à Réaction et qui ont pu trouver leur voie et donc peut-être venir à l'université ou pas, parce que effectivement l'université est grande, a un grand stand, et donc je remercie Madame Debord d'avoir signalé que nous avions fait un bel effort. Hein. Je vous invite effectivement à venir voir ce stand, il est tout nouveau et on en est très content. Et donc du coup j'ai oublié la question, pardon. Oui, avis des témoignages d'étudiants. Et donc oui. C'est pas parce que l'université est grande qu'elle doit accueillir tout le monde. On a aussi, et c'est l'occasion pour certains élèves de se rendre compte qu'ils ne sont pas faits pour l'université. Alors vous voyez, je ne suis pas là pour faire de la promotion, je suis vraiment là dans l'accompagnement. Notre service souhaite donner de l'information précise aux élèves, et certains n'ont pas vocation à suivre à l'université. Ils peuvent s'en rendre compte à ce moment-là. Hein. Bon, je parle des études de droit par exemple, c'est très très demandé. Et quand on n'a pas fait un bac général, c'est très compliqué de réussir une licence de droit. Donc il vaut mieux le savoir avant de s'y inscrire. Et puis donc là, on les conseille. Donc certains vont s'en rendre compte à ce moment-là, et c'est une bonne chose parce que c'est pas une perte de temps pour eux. Et puis d'autres, je vous dis, vont découvrir. On a des formations moins connues. Je pense à la licence de géographie par exemple, qui est vraiment des études qui sont vraiment des études très riches, très intéressantes, et qui offrent des débouchés professionnels et qui est peu connues. Et donc là, parfois, effectivement, les élèves les ont découvertes à ce moment-là, et finalement, ils trouvent leur compte, je dirais. Voilà. Donc c'est vraiment de la découverte dans tous les sens, et c'est vraiment la curiosité, je le disais tout à l'heure, qu'il faut inviter donc les élèves à avoir. Voilà. Peut-être des choses à rajouter Non, bon salon à tout le monde, belle découverte à tous les élèves, et puis on vous retrouve dans les différents web TV. Bien, voilà, donc
Pardon? Oui, c'est ça. Excuse-moi. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Nous serons à d'autres moments de la journée en direct, moi et mes collègues journalistes, pour vous aider et vous aiguiller sur le salon et réactions, ainsi que les différentes formations et tout ce qui s'ensuit. Merci à vous, et puis peut-être à plus tard. Merci Quentin. Merci. Merci.